Alors, bonjour à tous. Il me tient à cœur aujourd'hui de vous parler du leadership et de répondre à cette question si souvent entendue ou en tout cas pensée chez les personnes, c'est est-ce que mon leadership me ressemble? Ai-je du leadership? Est-il performant? Voilà, bon nombre de questions. Si on ne les exprime pas, on se les questionne et à plus forte raison quand on est en posture de tête, en étant à la tête d'eux. Il me tient vraiment à cœur de vous en parler et de vous en parler de trois manières. La première, c'est, on entend parler de leadership dans tous les sens. J'aimerais vous indiquer quelles sont les fausses routes du leadership et les bonnes routes. Voilà. La deuxième, c'est des questions à vous poser pour vous questionner sur cette nature du leadership. Et puis, troisièmement, dans quel cas vous n'avez absolument pas d'autre choix que d'avoir du leadership. Voilà. Alors, c'est ça que j'aimerais vous partager pour clarifier ces questions qui ont l'air très compliquées et qui ne sont pas tant que ça. Mais en tout cas, quand on part sur des mauvaises routes, c'est pas bon. Alors, le leadership, c'est, on en entend parler partout, c'est un phénomène, on dirait un phénomène de mode et on assiste quand même à beaucoup de grand n'importe quoi sur ce qui est dit. Parmi les choses que j'entends et qui sont vraiment des mauvaises routes, le leadership, ça s'apprend. Non. Non, le leadership, c'est pas scolaire du tout. C'est l'antipode du scolaire. Voilà, c'est aux antipodes du scolaire. Le leadership, c'est intrinsèque. Donc, on peut le déployer à partir de soi, mais ça ne s'apprend pas. C'est pas quelque chose que vous allez chercher de l'extérieur vers l'intérieur. C'est quelque chose qui est là et que vous allez déployer vers l'extérieur. Donc, non, le leadership ne s'apprend pas. Il se déploie si on en a des graines. Du coup, la chose que l'on apprend, c'est tout le monde a du leadership. C'est faux. C'est faux. Ceux qui promettent ça mentent et en fait viennent s'adresser à votre ego comme si le leadership était quelque chose de prestigieux, qu'il fallait absolument avoir et que si on ne l'avait pas, c'était une chose grave et on n'était pas quelqu'un de bien. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est une compétence, enfin c'est quelque chose, je veux dire, que l'on a en soi, ou pas, et que tout le monde n'a pas. Et c'est pas bien grave, c'est pas grave. Alors bien sûr, pour vendre des programmes, pour vendre, je veux dire, c'est plus vendeur pour les personnes, pour les instituts, de vous dire que tout le monde a du leadership. Mais je trouve ça pas juste de mentir, parce que c'est pas vrai, c'est pas vrai. La troisième chose que j'entends, c'est que le leadership, c'est d'avoir du charisme. C'est très dangereux de penser ça, parce que le leadership, on vous emmène quelque part. Le leadership vous emmène quelque part. Vous pouvez avoir du charisme et pas de leadership. Si par exemple je suis quelqu'un qui a du charisme, je peux avoir conscience d'un magnétisme que je peux exercer chez les gens et utiliser ce magnétisme à des fins manipulatrices pour ramener les gens vers moi. Et ce quelque part, c'est pas ensemble vers un ailleurs, c'est vous tourner vers moi. Donc le charisme peut être extrêmement négatif. Donc associer le leadership au charisme est dangereux, très dangereux. Et puis on se dit, bah, comment j'ai du charisme, comment je vais. Alors il y a des gens qui me donnent des cours pour avoir du charisme. Non mais oh, franchement, c'est malhonnête. Euh, alors j'entends aussi le leadership, c'est maintenant ce qu'il faut, c'est un leadership bienveillant. Aucun lien. Le leadership, la bienveillance, quel est le lien? En fait, quand on pense ça, on se trompe sur ce qui est intrinsèquement le leadership et ce qui peuvent être des styles. Donc une façon d'être, une personnalité. On confond le style avec ce qu'est intrinsèquement le leadership. Le leadership, c'est le leadership. Le style, il peut être autant varié que les personnes. Vous prenez Coco Chanel, vous prenez Steve Jobs, vous prenez Mère Teresa, vous prenez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore, je sais pas, Mandela. Voilà des personnes qui ont du leadership, mais qui ont des styles tout à fait différents. Et je connais aussi des gens qui sont d'une très grande bienveillance et qui n'ont pas de leadership en particulier. Et ce n'est pas un souci non plus. Il n'y a pas de gloire, je reviens, et d'honneur à avoir du leadership. Voilà. Donc, l'un et l'autre n'est pas associé. De même que j'entends parler le leadership au féminin.
par opposition à un leadership au masculin. Le leadership, ça n'a pas de sexe. Nos cultures, nos formatages culturels sociétals ont mis un sexe sur le leadership, majoritairement. Ils l'ont mis au masculin. Mais ça, c'est une erreur fondamentale. Le leadership, c'est le leadership. Et après, suivant la personne qui en a et qui l'exprime, il peut s'exprimer dans ce style ou dans cette façon-là, suivant cette personne. Voilà. Mais attribuer un leadership au masculin ou au féminin, pour moi, est un autre biais mensonger et faux. C'est-à-dire, c'est remettre des silos et des cases dans des choses qui n'en ont pas. Voilà. Alors, j'entends aussi, le bon leader, c'est gérer des centaines de personnes. Voilà, c'est bon. Là encore, on confond. On confond deux choses. Dans un cas, on confond leadership et assertivité. Dans l'autre cas, on confond leadership, les postures de leadership avec les postures de directeur et les postures de manager. Alors, pour reprendre cette deuxième distinction, aujourd'hui, on colle le mot de leader à toute personne qui est à la tête de, donc qui a un titre de directeur. Directeur, directrice, président, CEO, tout ce que vous voulez, président, délégué général, etc. Bon. Ce n'est pas parce que vous êtes à la tête d'eux que vous avez du leadership. Vous êtes statutairement dans une posture à la tête d'eux. Mais la posture de directeur, la posture de manager ou la posture de leader sont trois postures différentes que si vous ne savez pas mener à bon escient et si vous ne savez pas distinguer, alors vous ne pouvez pas embarquer, ou en tout cas, chacune des fonctions ne font pas son bon rôle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes directeur que vous êtes un leader. Ça n'a pas de sens. On veut mettre ça à tout le monde, mais ça n'a pas de sens non plus. Voilà. Alors on confond souvent assertivité, c'est-à-dire que effectivement, quelle que soit votre fonction, si vous êtes à la tête, il est important que vous ayez de l'assertivité. Donc l'assertivité, c'est cette capacité d'affirmation de soi, savoir dire oui, savoir dire non, je veux dire une forme d'affirmation de soi dans le respect des autres, mais voilà, assertivité en anglais. Mais l'assertivité n'est pas du leadership. Par contre, du leadership sans assertivité, ça va être compliqué. Alors peut-être qu'il faut déjà passer dans une phase de là où vous en êtes à une phase assertive, puis à une phase assertive, à une phase de déploiement du leadership si vous en avez, ou en tout cas de passer un déploiement du leadership avec une assertivité qui s'exprime, enfin. Voilà. Mais voilà, c'est pas parce que vous êtes à la tête que vous êtes un leader. Ça n'a pas de sens. Et je préfère d'ailleurs de loin parler de leadership que de parler de leader. Leader, c'est un titre, voilà, c'est une étiquette mise sur les gens. Le leadership, c'est un élan, ce n'est pas une étiquette et ce n'est pas statutaire. Et puis dernière chose que j'entends, et du coup dans beaucoup d'entreprises aussi, c'est on définit le modèle du leadership chez nous, c'est, ou aujourd'hui le leadership, tous les articles qui sortent, c'est. Et là, vous avez une espèce de to-do list, des choses à acquérir, où il faudrait être tourné vers les autres, propre à faire grandir les gens, ceci, cela. Enfin, vous en avez comme ça à peu près 10 ou 12. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quelque part, vous avez une personne qui elle est, vous avez des critères extérieurs, extrinsèques de ce que doit être le leadership. Et plus souvent, c'est d'ailleurs dans le style. Et que se passe-t-il à l'intérieur? Et ça, il faudrait que ça aille conquérir. Excusez-moi, j'ai une petite musique là, qui sonnait. Il faudrait que ça, ce leader, aille conquérir ces choses-là à l'extérieur. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est-à-dire que les salariés qui ont eu cette to-do list de comment le dirigeant devrait être en termes de leader. Ils ne les voient pas, ces qualités chez cette personne. Alors ils disent, il y a un truc qui ne colle pas. Que se passe le dirigeant à qui on lui a dit, toi en tant que leader, tu dois avoir tout ça? Dans son fort intérieur, lui ou elle peut se dire, mais ça j'ai pas, mais ça j'ai pas, mais comment je fais? Je le cache, je ne le montre pas, je ne serai jamais à la hauteur, ça ne peut pas marcher. C'est terrible. C'est terrible. Alors stop, arrêtons.
arrêtons sur ces expressions ou ces définitions du leadership, parce que le leadership qui est déconnecté d'une vision, d'une ambition, d'un moteur intrinsèque, ça n'a aucun sens. Le leadership, ce n'est pas scolaire, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas un titre, c'est un élan et c'est quelque chose de l'intérieur. Alors, je vous suggère quelques questions par rapport à cet intérieur. Ces quelques questions sont les suivantes. En quoi pensez-vous avoir du leadership? Comment le mesurez-vous? En avez-vous 0, 1, 2 ou 3 des dimensions intrinsèques? Si vous en avez 0, c'est juste pas grave. Vous n'êtes pas quelqu'un de mal parce que vous n'avez pas de leadership. Et je connais même des gens qui ont du leadership qui ne tournent pas rond. Bon. Les avez-vous identifiés? Les avez-vous nommés? Les avez-vous déployés? Les avez-vous bien alchimiés? Ce que je veux dire alchimier, c'est comme en cuisine. Vous avez beau avoir des ingrédients, mais si vous ne savez pas monter la mayonnaise avec, voilà, les avez-vous déployés? Et puis, au service de quoi? Parce que le leadership, ça ne se travaille pas tout seul. L'assertivité, oui, mais le leadership pour le leadership, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Votre entreprise, vos équipes, vous suivent-elles ou votre comité de direction? Transformez-vous avec fluidité votre organisation, vos activités? Savez-vous relier ces freins à la transformation aux freins que vous avez à l'idée ou à déployer votre leadership? Enfin, connaissez-vous votre feuille de route personnelle, j'ai envie de dire, pour que vous déployiez votre leadership? Et puis, savez-vous faire cette différence entre les postures de manager, de leader, de directeur? Savez-vous les acter au quotidien? Toutes ces questions qui peuvent du coup répondre à la question, est-ce que votre leadership vous ressemble? Est-ce qu'il vous correspond? Du coup, est-ce qu'il est efficient? Est-ce qu'il est performant? Est-ce qu'il fait sens? Est-ce qu'il est reconnu? Et peut-être que pas, pour ces raisons, mais ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Alors, je finirai moi par la chose suivante, et qui est la raison aussi pourquoi on en parle partout du leadership. Si vous voulez ou si vous devez mener une transformation aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que d'être en posture de leadership. Il n'y a pas de transformation sans leadership pour les mener. Nous sommes dans un monde en pleine mutation, en pleine transformation. Et donc, la grande majorité des personnes qui sont à la tête d'organisations, de partis, de mairies, de sociétés, d'entreprises, d'équipes, de fédérations, d'institutions, de tout ce que vous voulez, la grande majeure partie des têtes doivent passer en mode leadership. Et vite, vu l'urgence de la situation, des défis que nous avons à relever d'un point de vue humain. Si vous n'en avez pas, c'est juste pas grave. Laissez la place aux autres et vous excellerez ailleurs. Changez de place. Par contre, si vous n'en avez pas, sachez qu'on ne triche pas avec le leadership. Vous n'allez pas aller le chercher à l'extérieur, il va falloir aller le chercher à l'intérieur, voir qui il est, pour le déployer. Voilà. On ne triche pas avec le leadership et sincèrement, le leadership mérite bien mieux que tout ce que l'on peut en dire. Voilà. Voilà. Donc, ce sont les discours scolaires sur le leadership. Donc, si vous voulez déployer un leadership performant, un leadership efficient et en tout cas un leadership qui est le vôtre, je vous offre la chose suivante. Je vous offre un rendez-vous diagnostic d'1 heure. Voilà, je vous offre ça avec moi par téléphone, ou par Zoom, peu importe, mais sur votre leadership et sur la transformation que vous avez à mener. Voilà. J'ai juste 7 créneaux possibles entre le 20 juin et le 20 juillet. Voilà, vous aurez un lien juste en dessous pour vous inscrire à ces créneaux. Et on viendra parler de votre leadership et de toutes les questions qui vous taraudent par rapport à ça et par rapport aux transformations que vous voulez ou que vous devez mener et l'ambition qui vous anime derrière. Voilà. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous qui apparaîtra pour réserver votre créneau. Hein, il y en a juste 7. Et du coup, si vous avez du leadership, assurément, vous êtes quelqu'un de mouvement, donc je pense que vous cliquerez. Voilà, au plaisir de vous avoir en ligne. À bientôt.